pas qu'un monde qui fanatique football. Pas qu'un monde, ouais, me dit fanatique football. Et moi aller plus loin, pas qu'un monde qui fanatique Barcelone, qui conscient qu'a dit ça penalty. Moi-même, ça c'est Fred Ando qui a parlé. Dans place la Yamal, jeté penalty. Question fair play. Et me dit ça même, me dit me fait exprimer rater penalty parce que vous l'avez pas pénal. Nous allons en Espagne. En Espagne, c'était la troisième journée. Troisième journée du championnat d'Espagne de football. Troisième journée et qui finit hier. Il y a un match dans le programme. Mais on a ça fait samedi tout d'abord. On a ça fait samedi tout d'abord. Samedi, et depuis vendredi, pardon, tu as un Elche qui bat Levante 2-0. Valence te bat Getafe 3-0. À la veste, Atlético de Madrid, c'est 1-1. Chaque fois, Atlético de Madrid fait goal dans le championnat d'Espagne. Chaque fois, Atlético de Madrid fait goal dans le championnat d'Espagne. Et bien, il a toujours égalisé avec lui. Bonheur, Giuliano Simeone ouvert score. Et bien, peu de temps après, sur penalty, équipe à la veste centrale égalisée. Et m'a fait remarquer que Simeone perdu un pile point face à des équipes qui fait bloc bas devant. Son bail qui est très très important, ça n'en tire. Et Atlético a même faiblesse avec Arsenal. Nous allons parler de Arsenal tout à l'heure, les nouvelles dans la page anglaise. Atlético avec Arsenal a même faiblesse. L'équipe ça a tellement misé Kobio n'a pas pris goal. Et bien chaque l'heure, il dos mur, c'est pour faire jouer là. C'est pour aller chercher et casser l'organisation défensive équipe adversaire, ou bien déverrouiller l'organisation défensive équipe adversaire, et bien, ils ont en difficulté. Équipe Arsenal, là, équipe Atlético de Madrid, là, et ça m'a dit son leçon pour ne pas parier, son analyse. Et Atlético, généralement, en difficulté face à des équipes qui regroupées devant Caillou. Simeone fait toute carrière dans l'Atlético, il n'a pas jamais résoudre le problème. Ça. Si ce n'est pas sous coup de pied arrêté, si ce n'est pas un exploit individuel, depuis l'équipe l'a fait bloc bas devant Atlético en manque d'inspiration. Donc, ce constat que nous faisons, donc nous suivons, malgré le mouvement de joueurs qui fait dans l'équipe Atlético, Simeone n'est pas jamais véritablement capable de changer de dynamique. Là. À la veste fait 1-1 avec Atlético en samedi. Real Oviedo bat Real Sociedad, ça son surprise. 1-0. Girona perdu devant Séville 0-2. Et puis Real Madrid gagné Rayo Vallecano 2-1. Mouriki était ouvert score pour l'équipe Mallorca. Et puis Real Madrid pour faire 2 goals coup sur coup. Youn c'est Arda Güler, l'autre là c'est Vinicius Junior. Ma fin de fond remarque. Et Jeff Tim qu'on suit le championnat espagnol en pile. Ça pour lui à Balil. Sur ces 3 dernières années, ça me dit très fort. De 2022 à 2025. De 2021-2022 à 2025-2026. Saison ça fait commencer. Donc ça fait 4 ans. Real Madrid a vivre au rythme de Vinicius. Real Madrid en forme, c'est les Vinicius en forme. Real Madrid pas en forme, les Vinicius pas en forme. Je fais un constat ton bagage. 2023-2024, ça qui passé. Real Madrid font une grosse saison. Les battent Girona à retour, les battent Barcelone à retour, ils font 95 points. Les championnat d'Espagne, les champions et Super Coupe d'Espagne avec triplé de Vinicius. Barcelone et Real bat Barcelone 4-1. Et puis Real champion Ligue des Champions avec Vinicius comme meilleur joueur. Real font une grosse saison. Mbappé vient dans l'équipe là. Mbappé font carnaval goal pour l'équipe là font mauvaise saison. L'équipe là font mauvaise saison parce que Vinicius font mauvaise saison lui-même. C'est pas une coïncidence lié. C'est pas une coïncidence lié. Moi toujours dis ça ici, il y a techniquement meilleur joueur Real là les Vinicius. Techniquement. Maintenant sur le plan marketing, mettre équipe là, d'ailleurs l'administration a accepté lui, mettre équipe là, c'est qu'il est Mbappé lié.
c'est lui-même qui met en avant, c'est lui-même c'est avec lui fait promotion, c'est Mayol qui vend plus, c'est lui qui a plus gros salaire, c'est lui qui a plus gros avantage financier. OK, c'est lui qui a pourcentage sous droit d'image. OK, même le grand Cristiano Ronaldo pas arrivé négocier pourcentage sous droit d'image. Alors que Vinicius a demandé une revalorisation salariale, Real pas accepté Balil. Ça veut dire que l'administration fait un choix qui est très clair. Le meilleur joueur du Real pour l'administration Real, c'est Kylian Mbappé. Mais dans le jeu, Real a vivre au rythme de Vinicius. On met garder les Real en forme ces 4 dernières années, on pourrait coïncider avec forme Vinicius. OK? Et 2-1, Real Madrid gagne avec un bon Vinicius. C'est que Xabi Alonso fait un travail intelligent, intéressant. Monsieur piqué orgueil Vinicius. Une équipe bagaille que Vinicius te qu'on fait, il parle monsieur, il dit monsieur que premièrement ça sec. Par contre si fanatique Vinicius ouais ça, Vinicius pas plein dans pied habite, il retourner encore. C'est premier bagaille là. Deuxième bagaille là, c'est que Vinicius prend moins carton. Troisième bagaille là, c'est que il fait Vinicius comprendre s'il pas travaille. Alors Vinicius était toujours contre travail, il était continue forme, faut mettre bail à côté le tir. Mais s'il pas travaille, même genre tout le monde, pas un sénateur comme Zimdado et repli défensif non pas faire ou pas marquer ou pas courir. Il me gagne impression que Xabi Alonso utilisait Rodrigo pour mettre Vinicius sous pression. Parce que moun c'est l'aile sous pression le bail résultat. Il y a des gens qui comme ça oui. Comme si l'aile sont intouchables, ils pas capable là et les mettre poste là ou est gon effort pas fait. Mais les places li menacées, ou pour elle jouer et il fait tout ça capable pour le bail résultat. Et me penser que Xabi Alonso utilise 4 ça. Il dit bon, mais pas un problème. Comme Rodrigo aime jouer à gauche, comme Vinicius à gauche les jouer, et bien m'a mettre nèg en concurrence. Et puis nèg qui bail plus bon résultat c'est les cap titulaire. C'est ça qu'a fait dans Real là. C'est-à-dire que depuis l'aime se mettre Vinicius sous banc ou Vinicius promel. Vinicius monté match deuxième journée, Vinicius fait passe décisive, Vinicius il fait goal. Il match ça, ou après que Vinicius était extraordinaire là-dedans. Vinicius font bel goal et pour le permettre l'équipe Real de passer 2-1 et imposer le match. Mbappé fait 2 goals, mais c'est bon, pas dire 2 goals. Mbappé fait t'as envie de faire 2 goals ou mais qui me dit ça. Mbappé fait 2 goals, mais c'est 2 goals au jeu. Il pas accordé goal yo. Et c'est c'est parce que monsieur était hors jeu et était gain hors jeu vrai sur action yo. Donc Real et gon 11 cap décidé là, pas que menti là Dani. Si beaucoup toi dans camp, Trent Alexander-Arnold latéral droite, Alvaro Carreras latéral gauche, et Der Militao avec Dean Housen comme 2 arrière centraux. Milieu terrain Valverde, Tchouaméni, Arda Güler et puis on attaque Mastantuono, Vinicius, Kylian Mbappé. Et Xabi Alonso rarement bougé 11 ça pendant 3 matchs. Et milieu terrain Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, c'est Nex a toujours démarré. Bon, Nex a toujours démarré parce que justement mon nèg ta coup de Jude Bellingham pas là. OK? Et devant moi monsieur fait Mastantuono en pile confiance, mais c'est pas une belle bataille entre Mastantuono et Brahim Diaz. Je pense que je mets Mastantuono en confiance, mais intégration fait trop rapide. Je dois bailler monsieur temps et monter monsieur à la 60e minute de jeu. Et yo intégré monsieur trop rapidement et moi pensais que monsieur t'a dû démarrer sous parce que son petit moun nié. Et c'est vrai ou saute dans River Plate, on gros équipe football et ou saute dans River Plate, ou habitué à pression, habitué à haut niveau mais Real Madrid c'est équipe qui a une plus grosse exposition médiatique là. Real Madrid c'est équipe qui a une plus grosse exposition médiatique là. Fonti moun 17 18 ans titulaire pendant que le Fek Vini en Europe, son pari risqué lié. Et donc, c'est quitter
qui intégré monsieur doucement. Bon, cette intégration a fait trop rapide. Mais, ma sanction, nous, pas besoin de peur, monsieur son bel joaillier. Depuis monsieur fini par habituer à championnat d'Espagne, là, l'a fini par imposer. Donc, sous bord droite, là, bon, c'est son bataille ma sanction, Brahim Jas. Sous bord gauche, là, entre guillemets, son bataille Vinicius. Vous avez dit entre guillemets, j'aime t'as dit tout à l'heure, Rodrigo a utilisé pour mettre pression sur Vinicius. Et puis, en pointe, seul mettre à bord, c'est Kylian Mbappé. Mais nous gagnons et Gonzalo Garcia qui est capable de grignoter quelques minutes. Dans le terrain, hiérarchie n'a pas bougé jusqu'à présent. Et il a fait de Arda Güler le remplaçant de Toni Kroos. Est-ce que monsieur a qualité ça? Monsieur a qualité pour le mener jouet là? Mais tempo que Toni Kroos te contre Real là, monsieur pas capable. Monsieur pas capable. Et de la récupération, Tchouaméni a joué bien. Et puis, en box to box, Valverde a joué bien. Maintenant, le Jude Bellingham fini, je pense que l'équipe n'a pas souffrir d'un bagaille. Parce que Jude Bellingham n'a pas fait jouet. Si vous mettez terrain Jude Bellingham, Tchouaméni, avec Valverde, vous allez souffrir dans la création du jeu. C'est là où vous allez souffrir parce que Valverde son box to box, Jude Bellingham son box to box, qui généralement projeté dans l'attaque en pile, à créer sur nos blancs, Tchouaméni son récupérateur. Donc avec le retour de Jude Bellingham, Bellingham capable de retourner en octobre, pas oublier que monsieur t'a fait opération dans les épaules, monsieur t'a out en 3 à 4 mois. Donc monsieur dans phase de récupération qu'on y a. Donc avec le retour de Jude Bellingham pas capable dans 11 initial réel. Donc va le gagner. Et Arda Güler, soit ils cherchent l'autre place où ils jouer, soit le prend parce que Arda Güler est beaucoup dimensionné assez pour le mettre pour le mettre Jude Bellingham sous bas. Et puis derrière, il y a deux monde qui prennent place. C'est Houssen avec Kairas latéral gauche, place ça va une discussion sur lui. Houssen arrière central gauche, place ça va une discussion sur lui. Houssen offrirait à l'empile avantage, sortie de balle là. Et relance courte, relance longue. Et puis, Houssen son défenseur de couverture. C'est pas un défenseur qui balle dans le duel un contre un gourmet avec attaquant, mais son défenseur de couverture. Maintenant, à qui est-ce qu'il y a Mariel? Est-ce qu'il y a Mariel avec Eder Militao? Est-ce qu'il y a Mariel avec Rudiger? Ça semble clair qu'on bataille Rudiger et Eder Militao comme l'autre poste d'arrière central. Là, ça a beaucoup place, ça a beaucoup de mettre. Et puis, comme en latéral droite, place à beaucoup mettre tout, non? En Trent Alexander-Arnold, qui peut prendre forme véritablement, avec Carvajal. Carvajal offre assurance défensive, là. Carvajal offre expérience dans Real Madrid, là. Mais Trent, il y a deux nations, bah, ça me je me comprends, ni? Il y a deux nations qui ne pas jouer bien dehors. Il y a deux nations, Gomba qui dit ça qui est répétitif, il vient noir. Il y a deux nations qui ne pas jouer bien à l'extérieur. C'est les Anglais et les Italiens. Depuis le football, on peut de 90 à nos jours. On pas besoin de 50 Anglais non qui brillent à l'extérieur. De 90 à nos jours. 90 2025 fait combien de temps là, monsieur? Fait 35 ans. On pas besoin de 50 Anglais non? Gary Lineker a un passage respectable, honorable en Barcelone, mais il n'est pas brillant. David Beckham a un passage respectable dans le Real. L'autre, McManaman, il était dégagé dans le Real. Michael Owen, c'est un flop dans le Real. Jonathan Woodgate, c'est un flop dans le Real. Vous comprenez? Et qui anglais m'a cherché encore? Bon, Jude Bellingham a dégagé. Vous comprenez? Jude Bellingham a dégagé. Mais même ta dirigeant club italien. Bon, ok. Bon, me compter anglais ou avant. Après, ça me va le compter italien. Paul Ince t'est dégagé dans l'Inter. Ou me dit dégagé, il n'est pas de brillant. Tinomnan t'est dégagé le tout. Gazagascon est dégagé. Nèg qui t'est brillant pendant la joué dehors, c'est Nèg Marseille là. Bon, non, Gifté. Et il était dans le pic de Marseille dans fin année 90. Chris Waddle, monsieur était brillant dans Marseille. OK, faut ne pas confondre un nèg cap dégagé avec un nèg qui brillant. David Platt dégagé en Italie.
mais il pas de brillant, il pas de crever écran yo. OK? Donc, n'a pas d'accord que anglais yo les a brillé, yo brillé la caille. Oui, Harry Kane brillant dehors. Harry Kane brillant et dans Bayern Munich, ça est senti peut-être. N'a remarqué que me dit 90 à nos jours. Nous beaucoup bon le public là beaucoup ka bon n'importe 20 anglais là. Puis il beaucoup bon 20 anglais là non. Steven Gerrard pas joué dehors mon cher. Steven Gerrard fait toute carrière dans Liverpool. Ou Benson mon cher, ou pas ka dire moi faire ça. Steven Gerrard fait toute carrière dans Liverpool, ou pas ka dire Steven Gerrard. Donc on a le pour italien ou non. Chiro Immobile est allé 3 fois dehors, il pas bail résultat. Gen moun là, si m'ta dit que Chiro Immobile t'es passé dans Dortmund, y a saisi. Chiro Immobile fait Dortmund. Il fait FC Séville, il est en Turquie. Il pas brillant. Immobile est brillant, l'el fait Lazio, l'el fait Torino. OK? Qui italien qui brille dehors encore? Di Matteo dégagé dans Chelsea, Zola dégagé dans Chelsea, Viali dégagé dans Chelsea. Bon, si m'di moun Mancini est dans Leicester. Y a saisi. Roberto Mancini était joué dans Leicester. Marco Materazzi était joué dans Everton. En pile moun pas comme ça. Tellement nèg ça va briller dehors. Italien, par contre si c'est parce que la Caille a un gros championnat. Yo pas brillant à l'extérieur. Buffon font passage raté dans Paris Saint-Germain. Sont catastrophe alors que Buffon sont énormissimes gardiens de but. Monsieur dans Paris Saint-Germain, monsieur passe un flop. Bon, Donnarumma réussi. Pas critiquer Donnarumma. Monsieur font bel passage, Verratti dégagé. Et Balotelli plus ou moins dans Manchester City. C'est-à-dire que c'est bah ça me jamais comprendre ni. Italien avec anglais ou pas brillant dehors. Faut nous faire une recherche pour nous consacrer ça. Donc pour nous retourner sur l'analyse que nous avons fait donc Real le Real Madrid vit et au rythme de Vinicius. On est ou gagne pas un joueur, ou gagne pas un fanatique, ou pas un Brésil, mais ça son réalité liée. Les Vinicius en forme, Real en forme. Les Vinicius pas en forme, Real pas en forme. Sont faits. OK? Real Madrid bat Matza 2-1, mais Real fait 3 victoires. À chaque fois, c'est des victoires étriquées. Et qui me dit ça? Spectacle là pas au rendez-vous. Moi, peur pour que Xabi Alonso pas passer tant que Capello. Parce que par 2 fois Capello vient dans Real, par 2 fois le champion, par 2 fois il évoqué. 96-97, le championnat d'Espagne. Et dès sa première saison, il voulait aller parce que Real pas produit belle jouette. 2006-2007, il voulait Capello aller encore parce que Real pas produit belle jouette. OK? Donc Real Madrid gagne 2-1. En dimanche, Celta Vigo fait 1-1 avec Villarreal. Betis Séville perdu devant Bilbao 1-2. Espanyol bat Osasuna 1-0 et puis maman match là, c'est marché sur l'équipe Barcelone. Barcelone est vraiment méconnaissable en termes de performance et les n'a regardé note que au bail joueur Barcelone yo, puis faut là fait 5 et au bail Hansi Flick on seule étoile. Même performance. Hansi Flick là t'es laissé à désirer. Alors, l'aime dit performance en coaching Hansi Flick, OK? Et Barcelone traditionnel 4-2-3-1 là, avec Balde latéral gauche et Jules Koundé latéral droite, Eric Garcia avec Christensen comme 2 arrière centraux. Johan Garcia qui était meilleur joueur Barcelone sous terrain. Netes Johan Garcia, Barcelone a perdu le match. J'ai fait un pile parade décisive pour quitter doué goal. J'ai effacé goal quasiment. Dans le terrain, Pedri était très moyen, de même que Frankie de Jong. Lamine Yamal qui a fait cadeau penalty et Rafinha à gauche et puis Dani Olmo derrière Ferran Torres.